Bonjour, Jérôme NetTech Pro. Aujourd'hui, petit tutoriel pour vous montrer, vous rappeler comment on nettoie un véhicule à l'extérieur uniquement avec la technologie polymère, donc sans rinçage, grâce au N914. C'est parti. Pour ce faire, vous avez besoin de votre N914, de deux microfibres pour le séchage double passe. Je vous conseille d'avoir un pulvérisateur. Bon, là, c'est le modèle haut de gamme, hein. Vous pouvez partir sur un canon à mousse plus simple. Une paire de seaux et l'éponge. Litres de produit pour un seau de 5 litres. Ça fait 0,4. Oh bah j'en ai mis trop. Ah, 20 millilitres pour un seau de 5 litres, 0,4% de taux de dilution. Ça, c'est la dilution pour le shampoing. Ok, premièrement, moi je vous conseille déjà de travailler sur la moitié du véhicule. Donc je prends mon Nikkei Foam Pro 12. Dedans, j'ai aussi du N914 dilué à 0,4%. Et vous venez pulvériser sur la surface. Coupe. Donc le polymère, ainsi présent sur la surface, alors ça déperle parce qu'on a un traitement céramique sur le véhicule de l'entreprise, va venir commencer à travailler la saleté et à l'encapsuler. Une fois que vous avez mis votre polymère projeté en mousse, même si en soi c'est un produit qui ne mousse pas, sur la moitié de votre véhicule, ça commence à travailler la saleté de film routier. Puis je sais, je fais la démo sur un véhicule propre, mais c'est un tutoriel. Je ne suis pas en train de vous montrer un avant-après, on n'est pas sur de la SMR. Vous venez prendre dans votre seau de lavage votre éponge, vous la rincez mais pas excessivement. Vous venez passer partout avec votre éponge. Les éponges qu'on vous propose sont très très souples. Elles vont très bien pour les recoins. Vous pouvez les passer dans les poignées, dans les interstices. Vous avez une excellente lubrification avec la 914. Vous pouvez venir uniformément sur les vitres, sur le vernis, sur les plastiques. C'est multisurface, bien évidemment, c'est un shampoing. Alors je vous le dis, le véhicule n'est pas très sale, mais vous voyez là, j'ai une saleté, un contaminant dessus. On voit quand même qu'il y a une capacité de dilution. C'est vraiment quelque chose, c'est pas juste de l'eau, ça va venir travailler votre saleté collée. Vous avez fait la moitié du véhicule, vous venez dans le seau de rinçage, enlevez le plus gros, et vous venez tremper dans le seau de lavage. Maintenant, le séchage. Spécificité, moi je vous conseille toujours d'utiliser les aides au séchage. Là, j'utilise celle-ci, pourquoi? C'est une aide au séchage de chez Turtle Wax sur base céramique. Je vous l'ai dit, le véhicule est traité céramique. Donc au moment de l'aide au séchage, vous rechargez votre céramique, enfin au moment du séchage, avec l'aide au séchage, vous rechargez votre céramique. Vous venez prendre la microfibre la plus épaisse, la microfibre dite d'essuyage. Comme vous avez encore potentiellement sur un véhicule plus sale des contaminants sur la carrosserie à ce moment-là, même s'ils sont encapsulés dans la N914, vous préférez utiliser en première passe toujours la plus grosse, la plus épaisse des deux microfibres, la plus sécuritaire pour le vernis. Point particulier, là je suis à l'abri, à l'intérieur, dans l'atelier NetTech, mais si vous êtes en extérieur et que ça chauffe, faites votre double passe immédiatement, comme ceci. Vous passez la première passe, on va sous l'essuie-glace au passage, rendez-le-moi, et dans la foulée, vous faites votre deuxième passe. Et votre deuxième passe, vous la faites jusqu'à ce que ça finisse de flasher, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous n'ayez plus de produit, sinon vous allez avoir des traces. Voilà. Pareil, double passe sur le capot, ça ressemble à ça. Je passe ma grosse microfibre. Vous avez vu, je travaille dans le sens du vent, petite technique que j'aime bien effectivement, pour pas aller balader d'éventuels contaminants sur la carrosserie. Et sinon, quand vous êtes, comme je le suis là actuellement à l'abri, vous pouvez largement faire une microfibre après l'autre. Vous êtes plus à l'aise, plus confortable. Comme ça, voilà, c'est plus facile à manipuler d'une main. Si vous voulez travailler avec les deux mains, vous pouvez également. Mais ça, vous pouvez le faire que si le véhicule n'est pas en plein soleil. S'il est en plein soleil, et ben vous faites votre double passe immédiatement. Ensuite,
vous avez un peu d'humidité résiduelle, alors beaucoup moins qu'avec un Karcher ou même qu'avec un générateur vapeur, qui peut se mettre dans le passage de porte. Vous utilisez votre deuxième microfibre d'essuyage pour venir finaliser vos passages de porte. Bien sûr, la question logique, c'est mais du coup, pour les jantes, on fait comment? On n'a pas de Karcher, on n'a pas de générateur vapeur, on a rien. On sort un sache, grosso merdo, ça va être comme ça. Vous venez mettre votre multisurface. Donc ici, le jante et pré-lavage NetTech Pro. Vous venez faire votre action mécanique, brosse ou pinceau selon le design de la jante. Et là, vous venez pré-rincer avec votre canon à mousse et le polymère dedans. Donc là, j'ai déjà en fait enlevé la plupart de la saleté. Juste la petite pression du canon à mousse a suffi. Et après, vous n'avez plus qu'à venir essuyer. N'oubliez pas le pourtour pour cette petite bande là qui a tendance à rester noire sinon. Votre flanc de pneu. Et vous aurez la même excellente, superbe finition que sur les vitres et sur la carrosserie. Voilà, le véhicule a été complètement nettoyé au polymère, sans rinçage, pas de nettoyeur haute pression, pas de tuyau d'eau, pas de générateur vapeur. J'ai un véhicule qui est parfaitement propre. Encore une fois, le véhicule n'était pas très sale, mais vous avez vu comment, par étapes, nettoyer en toute sécurité avec la technologie polymère un véhicule.